Oh putain, mais c'est quoi cette chaleur aussi là dans cette caisse de merde? Oh, je suis un peu trop près là. Ah, on est bien là. On est bien. Ça tue son père ça. Vidéo. Vidéo mise à jour injection. C'est l'enfer cette bagnole. Voilà, là j'ai plus de bruit de ventilation. Alors, bon, comme vous le savez, mon jeune Clio 3 1,5 litre DCI de 2007 passe son temps à me faire des problèmes d'injection à contrôler. À force de récurrence dans le problème, je commence à devenir fou. Donc je me suis dit, tant pis, perdu pour perdu. Je vais amener la voiture chez un mécano. Donc j'ai trouvé à côté de chez moi une entreprise qui est spécialiste des moteurs diesel, et tout ce qui est problème lié à l'injection, pardon. J'arrive plus à parler. Du coup j'ai déposé ma caisse pour un Jag. Le Jag était à 75 €, sachant que le Jag c'est pas juste un passage de valise, on a un code défaut et voilà, vous vous démerdez avec ça. Putain, mais il est chaud. Donc je la laisse pour un Jag. Ils font un taf, j'explique mon problème, je dis qu'en gros la voiture en temps normal, en usage classique, ne me pose pas de problème. Dès par contre que je commence à faire des longs trajets où le turbo est engagé sur une durée un peu plus longue, j'ai des problèmes d'injection. J'ai dit écoute, regarde, au mec j'ai dit, c'était un jeune en plus, il a été hyper cool, il m'a fait rentrer la voiture, il m'a mis un coup de valise, il a essayé de voir des paramètres, des valeurs en temps réel, et il n'a pas pu avoir accès à tout ce qu'il cherchait à contrôler. J'ai dit regarde, j'ai démonté la vente de GR, j'ai démonté la conduite, j'ai regardé les injecteurs si ça fuyait pas, j'ai regardé les conduites si j'avais pas des conduites percées. J'ai dit franchement je colle, j'ai changé 2 capteurs, j'ai changé l'électrovanne, j'ai changé un autre capteur, franchement je sais pas ce que ça peut être. J'ai dit regarde, en code de défaut j'ai ça, donc j'avais toujours le DF427 comme j'avais avant. Et un autre code, mais l'autre code c'était les bougies de préchauffage, un problème avec les bougies de préchauffage. Pourtant je les ai changées par 4 neuves, bon après c'est pas des origines, c'est de l'adaptable à adapter, mais j'ai quand même toujours le problème. Il m'a dit ben là le code que tu me lis, ça me fait penser à la Westgate de turbo. Et le mec il me dit ben, j'espère que ça se détaille, parce que si ça se détaille pas, ben, c'est un turbo complet. J'ai dit ok. J'ai dit ben écoute, je te laisse la voiture, tu fais un devis et tu me dis combien ça coûte. Donc au moment où je prends le rendez-vous et le moment où je vais déposer la voiture, je change d'interlocuteur. En fait c'était plus ce mec, c'était le patron du centre je pense, qui en même temps lui est prof dans un CFA par chez moi. Donc il prend ma caisse et tout et il me dit ouais bon de toute façon j'ai ma petite idée sur la pause, sur la cause du problème. Je fais un direct, je vous rappelle. Et il prend la voiture, il me rappelle le lendemain, il me dit bon ben c'est l'électrovanne de régulation de turbo qui se grippe. J'ai dit ok. Il me dit bon mais je vous le chiffre et je vous rappelle plus tard. Donc le mec le chiffre, m'envoie le prix le lendemain, 224,95 €. Je donne mon accord, il me fait la réparation. Pour l'instant j'ai pas encore observé de problème parce que j'ai pas pris la voiture sur des longs trajets via l'autoroute parce que j'ai un problème à la direction. Enfin je sais pas si c'est la direction ou si c'est un problème de... Putain mais ça sent quoi là? Oh, il y a une odeur qui me plaît pas là. Non c'est pas ma caisse qui sent ça quand même. Je sais pas. Non je disais j'ai un petit problème
à la roue avant gauche, c'est-à-dire que quand j'envoie le volant à gauche, j'ai un gros bruit comme si c'était un gros bruit de roulement, mais j'ai levé la roue et j'ai pas de jeu dans la roue à proprement parler, donc je sais pas d'où ça peut venir. Il faut que je creuse ce côté là et que je fasse la réparation. Donc je pense que la réparation est quand même correcte, puisque j'ai pas réexpérimenté de nouveau le problème. Après, bon, l'électrovanne de turbo, c'est un des premiers trucs que j'ai changé. Il y a la vidéo sur ma chaîne. Bon, là, moi j'en avais pris une à la casse, pensant faire une bonne affaire. Et en fait, ben non, je pense que j'ai peut-être pas eu de chance, en tout cas, à se gripper. Je sais pas comment on peut voir qu'une électrovanne se grippe. S'il y en a qui sont du métier, qui sont mécanos, mais je serais curieux de savoir comment ça se constate, en fait, ce genre de problème. Parce que du coup, oui, effectivement, dès que j'avais le problème, si je coupais le moteur et si je redémarrais, j'avais plus le défaut. Mais que l'électrovanne se grippe, je vois pas comment ça peut se manifester. En tout cas, comment ça peut se constater aussi. Donc, s'il y en a qui ont des pistes, l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Éclairez-moi de votre science infuse. Voilà, électrovanne neuve, prix TTC 116 €. Main d'œuvre haute technicité 108 €. Voilà. Si je m'en sors pour 225 € et que la voiture me permet de faire des longs trajets sans me casser les couilles avec un problème d'injection à contrôler, je suis gagnant. En tout cas, c'est toujours pas un problème d'injecteur, toujours pas un problème de turbo. Et je pense que si ça avait été le cas, la voiture serait restée comme ça, parce que je n'allais pas balancer plusieurs centaines d'euros dans une voiture qui ne vaut presque plus rien, surtout avec mon aile arrière gauche qui est défoncée. Et ça, peut-être que je vais la réparer, mais c'est pas dit. Donc en tout cas, j'ai un problème à l'avant gauche sur cette bagnole de mort. J'ai également ma poubelle qui est passée au contrôle technique. Elle a passé le contrôle technique. C'est-à-dire que je peux rouler dans la légalité absolue jusqu'en 2025. Ah, je sais, c'est du vol, je sais. Je sais. Niveau rapport de contrôle technique, il n'y a pas grand chose à faire à part les cylindres blocs de triangle. Donc du coup, je vais changer les triangles. Il faut juste que je trouve la ref et que j'arrive à essayer d'en trouver un plus ou moins d'origine, ou au moins du neuf qui est pas trop adapté, parce que le peu que j'ai essayé de trouver en termes de pièces et de cotes, j'arrivais pas à trouver une correspondance égale ou qui s'en rapproche assez. Donc j'avais juste fait les rotules de direction. Alors ça aussi c'est un grand moment, parce que j'ai fait les rotules de direction et j'ai omis de faire le parallélisme. Donc le matin j'ai voulu partir au taf avec la voiture sans le parallélisme de fait. En fait j'ai fait demi-tour et je suis rentré. Et je suis parti au taf à moto, parce que si je... Putain de chien de merde. Viens ici. Dépêche-toi. Putain de chien de merde. Viens ici. Et si j'avais pris la voiture pour aller au travail, je ne serais pas arrivé au travail. Donc j'ai fait mon parallélisme un peu comme un clodo, ça c'est sûr. Deux par peg, une corde. Voilà, j'ai fait un parallélisme. Écoute, c'est passé au contrôle technique. Ça m'a fait économiser 60 balles, donc pas négligeable. Sachant que ça fait plusieurs mois que je me fais éclater à ce niveau-là. Donc j'ai des triangles à faire. Après, je sais plus ce que j'ai à faire. 2-3 bricoles à l'intérieur, mais rien de ouf. Genre le prix le plus important, c'est ça. C'est les cylindres blocs. Donc je ferai une vidéo changement de triangle sur une Mégane 1, phase 1.
Ah, et je ferai peut-être une vidéo aussi pour supprimer l'anti-démarrage. Parce que du fait que j'ai fait un swap calculateur et ECH, UCH, enfin bref, la boîte à fusibles, bah, du coup je suis obligé de taper le code anti-démarrage à la main tous les matins et ça casse les couilles. Donc j'essaierai de supprimer ça. Putain, mais il y a vraiment un truc qui sent le cramé. Putain, mais c'est ma caisse ou quoi? Mais non, pourtant. Ça me plaît pas ce truc là. Donc voilà les potos, vous savez un peu tout. Quoi vous dire d'autre? J'étais pas là parce que j'étais en plein changement de situation professionnelle. Du coup, entre les formations et tout, et de l'administratif, ben genre j'étais pas là. Putain, je transpire comme une porc, frère. Donc ceci explique le manque de vidéos. J'essaie d'en sortir un peu plus régulièrement. Maintenant que je suis un peu plus tranquille, après c'est une question d'organisation aussi à trouver. J'ai plein de trucs en cours. Donc du coup, pour gérer 24 heures de journée, c'est un peu compliqué. Sachant que je bosse d'un côté, je bosse de l'autre. Voilà. Et faire des vidéos pour faire de la merde, ça m'intéresse pas. Autant faire des trucs qui me font kiffer. Et voilà les poteaux. Je vous ai parlé de mes deux caisses. La moto, mais je sais pas si je vais faire des vlogs balades ou quoi, parce que j'ai le pneu à changer. J'aurais plaisir. Genre si je roule pas cet hiver avec, je peux tenir jusqu'au printemps, mais comme je sais que je vais rouler, enfin je change le pneu, genre je sais pas, un mois je pense. On verra bien. En attendant, voilà, vous avez toutes les dernières nouvelles de ma vie de clodo avec des voitures de merde. Restez connectés parce que quand je retrouve le problème sur ce côté gauche, je ferai les réparations. Quand je retrouve le problème, quand je retrouve les triangles, je ferai les triangles. Et après, 2-3 bricoles, peut-être que je vais filmer également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez regardé, si vous ne l'avez pas regardé, c'est pas grave, de toute façon vous n'en serez pas arrivé à cette partie de la vidéo. Merci à tous les gens qui s'abonnent, c'est cool, on est déjà 435. J'arrive pas à concevoir comment il y a 435 types qui ont cliqué sur s'abonner. C'est beau. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les franjos. A plus dans le bus.